Jean-Marie Bordry, Gilles Gansman. Bonjour Gilles Gansman. Jean-Marie. Comment ça va? Je suis triste, c'est notre dernière ensemble. Écoutez, justement, au contraire, savourons-la. On est ravis d'être ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio pour parler des médias, évidemment, pour parler culture, pour parler chansons françaises. Avec notre invité Frédéric Zetoun. Bonjour à vous. Bonjour, moi je suis très content, c'est ma première avec vous. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Ce sont vos souvenirs de dans quelques instants, justement. On est ravis de vous accueillir parce que vous produisez un nouveau spectacle. Vous vous représentez, dans un nouveau spectacle. Oui. Les souvenirs de demain. Ce sera au Café de la Danse, début décembre. Le 7 décembre, exactement. Exactement. Et on ne pouvait pas rater ce rendez-vous, Gilles Gansman, sur Sud Radio. Parce que déjà, il a eu un grand succès au mois de juin. Et puis parce que c'est également cet album qui vous a inspiré. Fini la télé, bonjour la scène. Fini la télé. J'ai toujours écrit en parallèle à mon petit séjour de 26 ans à Télématin. J'écrivais toujours. Moi, j'écris depuis. Je suis à la SACEM depuis que j'ai 17 ans. Vous avez écrit pour Zaz, vous avez fait pour Frédéric François, pour Hugo Frey, pour Enrico Macias, pour lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc, j'ai toujours écrit en parallèle. Et c'est vrai que j'aimais bien aussi tenter de temps en temps de mettre le talent des autres en lumière. Et puis continuer à tenter de pousser un petit peu mon propre bouchon. Et puis de plus en plus en écrivant. Et mon éditeur Gérard Davoust et Charles Aznavour, qui m'éditaient à l'époque, m'ont dit mais il y a quand même pas mal de chansons qui ne pourront être chantées par personne. Pourquoi tu n'essaierais pas de les chanter? Et voilà. Et donc ça s'est fait comme ça. Mais quand on dit je suis en train d'écrire pour Enrico Macias, ça veut dire que vous mettez à votre table, vous réfléchissez comment on se dit tiens je vais faire une chanson pour Enrico Macias? Parce que je le connais depuis longtemps, qu'on a déjà travaillé ensemble. Mais comment vient l'idée? C'est parti des musiques d'Enrico et de son fils Jean-Claude Grenacia. Donc ils m'envoient des musiques. C'est vraiment parti de leur musique toujours. Ouais. C'est pas du tout parti de mes textes. Donc ils ont la mélodie. Vous écrivez sur la mélodie. Qu'est-ce qui te viendrait? Quel climat t'inspire? Vous la mettez en parole. Et puis parfois j'envoie un texte et c'est eux qui le mettent en musique. Mais là vraiment sur les 3 chansons sur lesquelles nous travaillons pour le prochain album, c'est vraiment venu de leur musique. Et sur Zaz, c'est le même principe? Alors sur Zaz, c'était marrant parce que c'était pas du tout une chanson que je pensais pour elle. Et j'ai envoyé ça à mon éditeur qui m'a dit Zaz, je vois pas du tout. Non, moi j'ai envoyé ça à la base, c'était pour Johnny. On a tous rêvé, c'était le fantasme. On avait tous une chanson pour Johnny dans nos tiroirs. Et mon éditeur assez prudemment me dit non, je vois pas Johnny là. Non, c'était une chanson sur la résistance, le retour du soleil sur ces femmes qui attendent que le soleil rebrille pour elles et qui donc vivaient un petit peu comme ça sous le manteau. Et puis il a envoyé ça je crois que c'est le manager de Zaz à l'époque qui a écouté cette chanson, qui a lu ce texte, qui l'a donné à Zaz. Et là, genre de truc qui arrive extrêmement rarement. 10 jours après, j'avais la chanson finie et enregistrée. Ah oui. Voilà, ça arrive rarement. Sinon, d'habitude, ça prend combien de temps? Dernière question. Il n'y a pas de règle. Déjà, quand vous n'avez pas de nouvelles dans ce métier, pas de nouvelles. C'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et puis là, donc, ça s'est fait assez rapidement. C'était un titre d'album. Frédéric Zetoun, qui est notre invité, journaliste, musicien. Son spectacle Les Souvenirs de demain au Café de la Danse le 7 décembre prochain. Vous êtes aussi journaliste, j'ai dit, homme de télé notamment. Ça tombe bien. On rembobine la journée d'hier à la télé avec Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, notre Premier ministre a clos le Salon des maires dont Sud Radio était partenaire. Et un des sujets qui a été abordé lors de ce Salon des maires, ce sont les frais des maires. On se souvient évidemment le scandale des notes de frais de la mairie de Paris. Hier soir, le 20h de France 2 s'est intéressé, vous allez voir, au maire de Leucate. Alors, le maire de Leucate, c'est que 4500 habitants. Et lui, il s'est fait voter 20 000 euros. C'est la même chose que les frais d'Anne Hidalgo à Paris. Ah oui. Alors, entre 4500 habitants et les habitants de Paris, c'est pas la même chose. Reportage du 20h de France 2. Le conseil municipal lui vote une enveloppe pour ses frais de représentation annuels. Par exemple, 20 000 euros en 2019, 10 000 euros en 2021, 15 000 euros pour l'année 2024. À titre de comparaison, à Paris, 2 millions d'habitants, la maire dispose d'une enveloppe d'environ 20 000 euros, hors déplacement. Michel Pi reçoit cet argent sur un compte personnel et le dépense sans produire de justificatif. Cette pratique est tout à fait légale, car la loi ne prévoit aucun plafond. Mais ces sommes importantes ont intrigué ces élus d'opposition. Moi, j'ai tout de suite sauté au plafond quand j'ai vu qu'on lui mettait 20 000 euros sur un compte privé
et qu'il n'avait rien à justifier. Depuis des années, ses opposants demandent donc au maire ses justificatifs de dépenses. Après plusieurs refus, ils ont lancé une procédure administrative avec l'association Anticorps, dont cet élu d'opposition est adhérente. C'est assez fou. Alors, je sais pas si non plus, c'est un son que j'avais diffusé il y a une quinzaine de jours aussi. De plus en plus, les gens demandent des notes de frais avec l'IA qui peut reproduire des notes et du coup, vous encaissez l'argent ça vous sans aller au restaurant. J'ai passé quelques vacances quand j'étais gamin à Port-le-4, donc il doit s'agir de... C'était très agréable, je comprends maintenant pourquoi c'était si agréable. Juste un mot pour dire, parce que le reportage disait, bon, c'est la même somme et c'est les mêmes frais que la maire de Paris, Anne Hidalgo, hors déplacement. Parce que les déplacements à Tahiti, ça finit par coûter cher aussi. C'est sûr. Voilà. Un sujet qui va vous intéresser, car aujourd'hui se finit la semaine européenne du handicap, qui était axée sur l'égalité face à l'emploi. Je vous ferai réagir. Il faut dire aussi que la technologie a beaucoup changé la donne pour l'embauche des handicapés, comme Jean-François qui a retrouvé la vue et qui voit pour la première fois ses petits-enfants. Petit à petit, redécouvrir chaque lettre. Le deuxième, c'est un O. La lecture a beau être éprouvante, pour Jean-François Larouille, le moment est extraordinaire. Après, c'est un I. Car pendant 10 ans, il n'a pas pu lire une seule ligne à cause de la DMLA, une maladie de la rétine liée à l'âge qui crée un voile noir dans le champ de vision. Aujourd'hui, il retrouve progressivement la vue grâce à une prouesse médicale. Une micropuce a été implantée sous sa rétine. Cette paire de lunettes filme l'image et l'envoie à un boîtier qui va grossir les lettres jusqu'à 12 fois leur taille. Cette nouvelle image est projetée sur l'implant. Jean-François revoit. C'est symboliquement fort, ça me permet de revoir des lettres que je vois plus normalement. Il y a même des lettres, il a fallu que je demande comment c'était parce que j'arrivais plus à savoir. Seuls 38 malades en Europe ont bénéficié de ce dispositif dans le cadre d'un essai clinique. Et même si c'est en noir et blanc et pixelisé, certains ont redécouvert le visage de leurs petits-enfants ou leur jeu préféré. C'est un petit miracle. Hein. C'est un miracle. Hein. Ça, c'est un miracle et c'est très touchant et ça fait plaisir. Moi, je voudrais juste pousser un petit coup de gueule ici. L'emploi des personnes en situation de handicap, il y a des lois qui ont... Voilà, le législateur a bien fait le travail. Ces lois ne sont pas appliquées. En fait, cette loi n'a aucun pouvoir coercitif. Il vous suffit de payer une amende pour vous dégager de cette obligation. Aujourd'hui, pour des entreprises, je crois, qui emploient plus de 20 personnes, et elles doivent avoir, c'est la loi, 6% de leur effectif de personnes en situation de handicap. Alors, je vous donne les chiffres de 2024, je n'ai pas ceux de 2025 encore. 29% des entreprises se mettent en accord avec cette loi. 71% des entreprises ne respectent pas cette loi, n'ont pas les 6%, et parmi ces 71%, 30% des entreprises n'ont pas une personne en situation de handicap dans leurs effectifs. Alors moi, à ça, j'ai juste envie d'être en colère parce que on fait des lois, on parle beaucoup avec les Jeux Olympiques, on a eu l'impression que ça y est, enfin, wheelchair was beautiful, que les fauteuils roulants étaient beaux, qu'on pouvait... Je précise pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent votre voix mais qui vous ont pas vu arriver, vous êtes venu en fauteuil roulant, vous parlez en tant que premier concerné. Tout à fait, je suis né comme ça, j'ai été livré comme ça, je suis paraplégique de naissance, mais moi franchement, il y a des jours où j'ai envie de dire merde, quoi. Vraiment, c'est insupportable, cette espèce de communication totalement avec de la poudre aux yeux, en disant mais regardez, on n'a pas besoin de courir avec des jambes en téflon pour être respecté, on n'a pas besoin d'être un athlète olympique pour être respecté. Il y a des gens qui au quotidien comme moi veulent juste vivre, veulent juste pouvoir se déplacer dans Paris librement, c'est un enfer. Sans qu'on les en empêche. Et d'ailleurs, vous pourriez le dire, et vous pourriez redire merde toutes les semaines, le samedi soir à 19h30 sur Sud Radio, dans l'émission Faut que ça change d'Anthony Martin-Smith, qui parle notamment d'inclusion, de la situation des personnes handicapées et de tous les bâtons qu'on leur met dans les roues. Et surtout que cette inclusion, encore une fois, la loi de 2005, la loi votée sous la présidence de Jacques Chirac, elle existe. Cette loi n'est pas
pas appliquée. Qu'on applique les lois, voilà, c'est juste ça. Quand vous voyez 30% des entreprises qui sont sous le coup de cette loi, qui vous disent, mais avec un certain cynisme, je n'en ai pas un, mais c'est scandaleux. Alors qu'il y a des tas de gens qui me demandent, et vous parliez des avancées technologiques, aujourd'hui avec le télétravail, avec tout ce qu'on peut faire, des gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent avoir une dignité, parce que le travail c'est une dignité. Les personnes en situation de handicap, dans leur immense majorité, n'ont pas envie de toucher une pension handicapé adulte et être à la charge de la société. Elles veulent juste bosser. Et ça, il serait quand même temps qu'on l'entende. Voilà. Mais pourquoi, d'après vous, ils préfèrent payer ? Ils préfèrent payer parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a une méconnaissance totale. Un type en fauteuil, mais il est malade. Donc cette maladie, est-ce qu'elle n'est pas... Mais vous savez, ça leur fait pas perdre les élections. Mais en plus, il n'y a aucun pouvoir coercitif. Vous volez quelqu'un aujourd'hui, vous passez au tribunal et vous êtes condamné. Là, vous payez et vous vous affranchissez de cette loi. C'est scandaleux. Il faut l'entendre, c'est scandaleux. Alors, quand on invite alors je vais sauter un son parce qu'on a pris du retard. Je vais passer au son 4, je le dis pour notre réalisateur. Bon, on imagine mal Tintin sans Milou, Stone sans Chardin, Roux sans Combalusier. C'est ce qui est arrivé aux deux frères Big Flo et Oli. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Pour les fêtes de Noël, la Fnac a sorti un coffret de leur album pour l'offrir au moment de Noël. Seulement, voilà, sur le coffret, ils ont écrit collection, compilation Big Flo. Alors évidemment, et Oli n'était pas là. Oli n'était pas là, et donc évidemment, ça a un peu vexé les deux reportages sur M6. Big Flo. Mais sans Oli, en tout cas selon la pochette de ce coffret qui regroupe 2 albums de Big Flo et Oli vendus sur le site de la Fnac. Le mec qui a fait ça, mon frérot, tu travailles pas en fait. T'as oublié la moitié du groupe. C'est fou quand même. Face au buzz, la Fnac a retiré le visuel du disque sur son site internet. L'erreur fait en tout cas beaucoup rire les internautes. Big Flo et oubli. Est-ce qu'on peut dire que le mec a fait un big flop ? Oui, on peut. C'est drôle. C'est dommage, effectivement. C'est Laurel sans Hardy, par exemple. C'est Dupont sans Dupont, c'est extraordinaire. Et Valérie Expert sans Gilles Gansman, par exemple. Donc voilà, depuis lundi, je vous parle de l'odeur de la cannelle et du sapin. Alors une étape de plus, franchie vers Noël. L'illumination des vitrines des grands magasins. Ça y est, on peut aller voir les grands magasins et leurs célèbres vitrines. Et avant-hier, c'était le BHV qui avait comme marraine Vita, et elle a brillé, on pourrait dire shine en anglais. Je le sais, je le suis, il se fout de moi. Non mais tu sais pas toi, ça fait 2 mois que je sens qu'elle a ses messages. J'ai fait très son répondeur, mon mec se tapait notre. Donc elle était tout en haut du BHV et il y avait toutes les fans en bas. Et beaucoup de fans apparemment. Et beaucoup de fans qui sont venus voir Vita pour le lancement des vitrines du BHV. Bon, écoutez, c'est déjà Noël. Merci beaucoup Gilles Gansman. Allez, restez avec nous. Les souvenirs de demain, c'est le prochain spectacle de notre invité Frédéric Zetoun. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Avec plaisir. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Et comme tous les vendredis, on vous retrouve, Régis Maillot. Dans ce pays, on ne fait plus. Sud Radio Média, l'invité du jour. Avec Gilles Gansman, on reçoit Frédéric Zetoun, journaliste, musicien et en spectacle à nouveau bientôt au Café de la Danse dans la capitale pour son spectacle Les Souvenirs de demain. Oui, Jean-Marie, journaliste, je ne l'ai jamais été. J'étais chroniqueur passionné. C'est vrai. Je n'ai pas la carte de presse et je suis avant tout artiste. C'est pas très grave de toute façon. On n'est pas bégueule sur Sud Radio, vous savez. C'était une petite précision. Homme de médias, on peut le dire comme ça, avec grand plaisir. Voilà. C'est quoi vos souvenirs de demain ? Mes souvenirs de demain, ça commence demain, justement, c'est tout ce qui nous reste à inventer. On arrive à un âge où on vous met un peu votre vie en tableau Excel, on vous dit, ben voilà, maintenant tu as passé le chiffre 6, 60 ans. Et moi, la vie commence à 60 ans, comme le chantait Tino Rossi sur des paroles de Vline Buggy. Non, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'inventer de nouveaux souvenirs, entouré de gens que j'aime profondément, une équipe de musiciens que j'adore, un producteur, éditeur, Gérard Davous, j'en ai parlé déjà. Et puis là, on a un vrai cadeau sur ce spectacle-là. Ça fait
plusieurs années que je le connais et plusieurs années qu'il me fait l'amitié de son œil expert, c'est Alain Sachs qui est venu, qui nous suit aux répétitions et quand Alain dit quelque chose, généralement il faut l'écouter parce qu'au niveau du sens, du rythme d'un spectacle, un célèbre metteur en scène, un célèbre metteur en scène qui vient de sortir un bouquin absolument génial et c'est vraiment quelqu'un qui nous apporte beaucoup. Voilà. Ouais, qui a eu des Molières et qui a mis en scène beaucoup de choses. Effectivement. Alors, dans votre album, on peut écouter un duo que vous avez avec Annie Dupéret. Ouais. Ça s'appelle Jamais fini d'aimer. Vous allez nous raconter pourquoi Annie Dupéret chante avec vous. On écoute un extrait. Tous les soleils du monde peuvent aller se coucher. La course des secondes, emplir les sabliers. Je sais que je n'aurai jamais fini d'aimer. Tant que le mot demain sera comme un espoir, tant que j'aurai demain pour bâtir une histoire, tant que mon cœur aspire à 1000 autres projets, tant que mes souvenirs ne sont jamais regrets, je sais que je n'aurai jamais. Alors comment est né ce duo ? Ce duo est né il y a maintenant 4 ans. J'étais parrain d'une association qui luttait contre la violence faite aux femmes et la marraine l'année d'avant était Annie. Donc il y avait une grande soirée au théâtre de l'Alhambra. Je connaissais Annie Dupéret comme tout un chacun. J'étais sous le charme de la comédienne. Et puis voilà, il y a une espèce d'évidence. Je l'ai vue sur scène dire un texte et j'ai trouvé qu'elle avait une classe. Elle faisait une espèce de parler-chanter. Et à l'époque, dans mon album, j'avais une chanson qui s'appelle J'aimerais, qui était un parler-chanter. Et je me disais que bon, moi pour chanter, voilà, mais en tant que comédien, je pas le meilleur comédien qui soit, loin de là. Donc je suis allé lui demander très très timidement, en la vous voyant, si je pouvais lui faire écouter une chanson. Elle m'a répondu 2 jours après en me disant on le fait, mais on le fait ce week-end parce qu'après je pars en vacances. C'était au mois de juin. Elle est venue en studio avec la simplicité qui est l'apanage des grands. Elle nous a fait ça en disant mais je n'ai pas travaillé. Elle avait bossé le truc. Et voilà, on est devenus vraiment amis. Et là pour ce nouvel album, on s'est dit et pourquoi on recommencerait pas. Elle m'a dit oui, d'accord, mais moi tu sais je chante. Donc là je veux pas en parler chanter, je veux une chanson. Donc je me suis mis au piano et puis voilà. Et jamais fini d'aimer. Annie est une amoureuse et elle n'aura jamais fini d'aimer. Oui, et puis on peut se souvenir qu'elle avait fait une comédie musicale avec Attention fragile. Attention fragile avec Bernard Giraudot. À l'époque où c'était très avant-gardiste. C'était très gonflé au début des années 70. Et puis alors dans cet album, il y a également la chanson titre de l'album Les souvenirs de demain. Autant qu'il fait à l'heure que j'ai, à toutes ces montagnes déplacées, à nos rêves réalisés, c'est l'une plus ou moins décrochée. Il est bien rangé comme il faut. Le tableau XL de ma vie, elle est très jolie la photo, mais c'est fou comme je m'ennuie. Demain vous fait pas peur? Pas du tout. Demain m'excite, demain c'est mon moteur. Moi c'est que pour demain que je suis là. Enfin, les gens qui vous en fichez. C'est là, il y a des tas de belles choses et je les garde au fond de mon cœur, mais on va pas quand même à nos âges commencer à faire des bilans et ne regarder. Il y en a un paquet qui le font quand même. C'est leur problème. C'est pas le vôtre. C'est pas mon truc. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la prochaine rencontre, c'est le prochain regard, c'est la prochaine amitié, c'est la prochaine chanson. C'est ça qui me fait vivre. Alors vous qui êtes parolier, très chanson française, quel regard vous avez sur le rap ? Il y a des choses merveilleuses dans le rap. Moi, je sais qu'il est de bon ton parfois de le décrier ou de l'adorer. Il y a des choses qui sont absolument inaudibles et puis il y a des choses merveilleuses. Moi, je ne déteste pas à écouter certains textes de Orelsan. Je trouve qu'il y a un vrai talent. Et Big Flo et Oli, dont on parlait tout à l'heure, il y a des chansons absolument superbes et très très bien écrites. Alors ce soir, puisqu'on est une émission média en prime sur France 3, il y a un grand hommage de Serge Lama, où des gens viennent autour de Serge Lama pour chanter ses chansons. C'est à 21h10 sur France 3. On parlait un petit peu avant le début de l'émission. Serge Lama est quelqu'un d'important pour vous. Oui, il nous a fait, en fait, il y a dans l'album une chanson qui s'appelle Le tribute à moi-même, où je reprends hommage à moi-même. C'est beau quand même. Et je dis, j'aurais bien fait Mimi Mati, mais je suis trop grand, même assis. J'aurais bien tenté Serge Lama, mais moi au moins, je ne boite pas. Et comme Serge Lama est quelqu'un que j'aime
j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, je lui avais envoyé la chanson pour être sûr que ça ne le blesse pas. Et non seulement ça l'a pas blessé, ça l'a fait éclater, ça l'a fait rire vraiment, un éclat de rire comme seul Serge Lama les a. Et il nous a fait une superbe préface sur cet album. Ça vous est arrivé de blesser des gens dans les paroles de vos chansons tout au long de votre carrière? Je sais que non. Je sais toujours que non. Vous avez vérifié? Mais par inadvertance. Non, si c'est des gens que j'aime, je prends le choix de leur faire écouter avant. Mais en plus, ce sont des gens qui ont de l'humour, donc lui, ça va vraiment. Choisissez bien vos amis, c'est plus simple. On essaye. Est-ce qu'aujourd'hui, on a connu les grandes périodes de la chanson ou autre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de l'espace dans les médias pour la chanson? De moins en moins, il faut bien le reconnaître. Il y a encore. Alors, les choses bougent. Moi, je pense que la vie n'est qu'un éternel recommencement. C'est vrai que la chanson traditionnelle telle que je la défends aujourd'hui, elle est un petit peu malmenée, c'est un peu une parente pauvre, mais elle reviendra, parce que une chanson, c'est quoi? C'est une mélodie qui se retient. Vous savez, Brassens disait, on rentre dans une chanson par la musique, on y reste par les paroles. Je pense que cette phrase-là, vous pourrez la décliner à tous les temps. Indémodable. Et on reviendra toujours à ça. Vous me parliez du rap. Moi, encore une fois, il y a des choses que j'aime beaucoup dans le rap, mais ce qui fait que certains rappeurs vont rester, comme Big Flo et Oli, c'est qu'il y a une mélodie, malgré tout. S'il n'y a pas de mélodie, je vois pas comment il n'y a pas de point d'ancrage mémoriel. Donc voilà, une chanson est une chanson, et on reviendra, j'en suis certain. Les gens ont besoin de textes, les gens ont besoin. Alors c'est sûr qu'en ce moment c'est pas très médiatisé, mais les salles se remplissent, les gens ont besoin de venir écouter des chansons. Et alors moi, si je mets sur l'IA, fais-moi une chanson pour Frédéric Zetoun, à la Frédéric Zetoun, ça vous choque ou pas? Pas du tout. Mon fils s'est amusé à faire ça. J'ai un grand petit garçon de 18 ans qui s'est amusé à faire ça. Alors en fait, l'IA fait quoi? Elle va collecter ce qui existe déjà de vous. Et donc il y a un petit peu de Frédéric François, il y a un petit peu d'Enrico Macias, il y a un petit peu des choses que j'ai pu dire qui sont pas forcément bien agencées entre elles, mais ça fait quelque chose, oui, qui pourrait ressembler à une chanson. Ça faisait une bonne chanson ou pas, ce qu'a fait votre fils? Non, franchement, c'était sans âme, c'était un collage, quoi. Mais ça vous fait peur ou pas, l'IA? Bien sûr que ça fait peur. Bien sûr, il faut jamais que l'IA remplace le talent. Maintenant que ce soit un outil en médecine, c'est formidable. On ne peut pas toujours regretter la marine à voile et le train à vapeur. Exactement. Moi je trouve que pour les créateurs, c'est extrêmement dangereux. Et en tout cas, on chantait déjà à l'époque de la marine à voile et des trains à vapeur. Donc au moins, s'il restera quelque chose, c'est la chanson. Merci beaucoup Frédéric Zetoun. Je le rappelle, votre spectacle Les Souvenirs de demain, c'est au Café de la Danse dans la capitale le 7 décembre prochain. Avec quelques invités surprises. Ouais. Voilà, je peux en citer un parce qu'il m'a dit que je pouvais le citer, parce qu'on travaille en ce moment, il me fait l'amitié de mettre certains de mes textes en musique. C'est Yves Duteil qui sera là aussi, en parlant de grandes chansons françaises. Voilà, raison de plus pour y aller. Merci à vous Gilles Gansman. C'était un plaisir. Gilles Gansman, on vous retrouve lundi en compagnie de Valérie Expert, qui nous a manqué et qu'on embrasse. Tiens, les mélomanes de Sud Radio qui nous écoutent peuvent aussi écouter Charlie Winston dimanche prochain à 16h dans le Loft Music Sud Radio. Mais avant ça, place à un autre mélomane. C'est André Berkoff, juste après les infos de midi. Il va revenir notamment sur la tentative de censure du média Frontières. C'est juste après le journal. Bonne journée. Le 10h midi, Sud Radio Média.